Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on se retrouve pour votre petite surprise qui sera destinée aux célibataires. Les célibataires, donc je vais vous faire une petite guidance, comme j'en avais fait une, je crois qu'il y a 3 semaines de ça, un peu plus peut-être même, je me souviens plus. Alors, j'ai eu cette petite idée ce matin pendant la guidance du jour, puisque j'ai vu l'arrivée d'un couple dans un avenir rapproché. Donc, j'ai tout de suite pensé aux célibataires. Donc, la guidance du jour concernera les célibataires qui n'ont personne, hein, ok? Donc, vous n'avez personne dans le cœur, hein. Je précise. Je ferai une autre guidance pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc, c'est les relations dites ambiguës. Vous savez pas trop où vous en êtes. Donc là, c'est pas pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est réellement pour les célibataires. Célibataires. Donc, je vais commencer avec du général. Et ce matin, j'avais commencé avec de l'oracle de miroir. Et je vais continuer comme ça. Pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis célibataires? Je ne ferai qu'une coupe. Et je vais me laisser porter, hein, parce que peut-être que j'interrogerai les cartes. Amis célibataires, on te parle d'une opportunité qui est ta destinée. Donc, il y a bien une porte qui s'ouvre pour toi, célibataire. Et c'est quelque chose qui va t'apporter bonheur et joie. Hein, en tout cas, qui va te réjouir fortement. Ok. Alors ça, c'est ce qui plane au-dessus de toi, hein, parce que c'est dans la coupe. Alors, célibataire, 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 guidance pour les célibataires, projection, guidance pour les célibataires. Ok, oh, waouh, ok. Ok, bon, eh ben les célibataires, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Comme ils disent ici. Bon, célibataire, apparemment, il y a encore du mental chez vous, il y a encore de la souffrance, mais il y a des rêves. Rêves pourquoi? Un changement, une roue qui tourne. Donc, amis célibataires, la carte de la projection représente votre mental. Hein, le fait de se projeter dans l'avenir, mais pas que, puisqu'avec la carte de la trahison, la projection n'est pas que dans l'avenir, elle est aussi dans la souffrance du passé. C'est dommage, hein. Enfin, c'est dommage. C'est sûr que c'est des énergies qui sont très compliquées à nettoyer, surtout quand on est resté longtemps avec quelqu'un ou quand on a mis énormément d'espoir dans la relation. En l'occurrence, tout n'a pas été nettoyé chez vous. Hein, amis célibataires, il y a encore des petits restes là. Mais la carte positive dans ce jeu, c'est que vous avez quand même des rêves, donc l'espoir de... Hein, et on a vu qu'en d'autres decks, c'était un changement. Une roue qui tourne pour vous. Donc là, on est dans du sentimental pur et dur, hein, même si c'est des cartes généralistes. Hein, vous êtes bien dans la compréhension que là, on est allé chercher, vu que ce matin, dans la guidance du jour, j'ai vu qu'il y avait un couple qui allait se faire dans un avenir rapproché. C'est pour ça que j'ai pensé à vous et que je me suis dit, je vais leur tirer des cartes. Donc, on va tirer une carte sur la projection et on va voir si c'est réellement par rapport à de la souffrance ou par rapport à un désir de fonder quelque chose dans l'avenir, ok? Donc, sur la projection, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle de la tranquillité d'une femme. Donc, si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo pour vous, ça vous parlera fortement. Si vous êtes un homme, vous allez rester sur la carte de la projection, c'est-à-dire d'être dans le mental au niveau d'un futur avenir ou alors d'être dans le mental par rapport à encore de la souffrance chez vous. Et si vous êtes une femme, en l'occurrence, on te dit que même s'il y a des choses du mental qui sont assez présentes chez toi, tu as retrouvé une certaine tranquillité et tu es focus sur toi. Donc, quelque part, ces 3 cartes-là peuvent parler de ce que je disais ce matin quand je rigolais en parlant de célibatants, célibatantes. Parce que les célibatants, c'est les personnes qui sont bien dans leur célibat, fiers d'être célibataires même, proud of, ok? Alors, mine de rien, vous avez quand même besoin, mesdames, de temps
Pourquoi? Ben pour l'amour, en fait. Là, ils ont l'air de dire, si on suit ce jeu de cartes-là, qu'il y a encore des souffrances du passé. Donc là, vous voyez, quand j'ai posé la question, on m'a parlé de tranquillité de la femme, ok, mais en fait, on m'a pas répondu profondément par rapport aux souffrances du passé, ce qui présuppose que oui, dans le mental, il reste de la souffrance du passé, la fameuse trahison. La trahison, c'est la vision que vous avez hein, de cet état de fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui t'a trahi, c'est toi, tu t'es senti trahi. C'est important hein, de dire ça. Il peut y avoir réellement, il peut s'agir réellement d'une trahison dans le sens infidélité, mais on ira voir après si c'est réellement ça. Bref. En tout cas, là, on te dit que tu es encore un tout petit peu dans le mental, et je l'entends le tout petit peu, hein, ok, par rapport à des souffrances du passé. Tout petit peu pourquoi? Parce que mine de rien, tu as retrouvé un équilibre, une tranquillité, tu t'occupes de toi, mais tu as conscience aussi qu'il te faut encore un peu de temps avant de te consacrer à de l'amour, ok? Attends, je vous enlève mon verre de là. Alors, on va demander par rapport à la souffrance. Par rapport à la souffrance, qu'est-ce qui se passe par rapport à la souffrance pour les célibataires? Non, là, j'en ai trop. Alors, on te parle de jalousie, donc on te parle d'énergie tierce. C'est ce qui... Ah, bah non, je vais les prendre. Elles sont tombées par terre, je suis obligée de les prendre. Et elles sont belles en plus. Donc là, s'agissant de la souffrance, donc tu repenses encore, hein, c'est encore assez présent. Et pourquoi? Ben parce que il y a eu... La trahison s'est faite parce qu'on t'a trompé. Tu vois, il y a 3 personnes, tu la connais maintenant, cette carte de la jalousie, qui parle d'énergie tierce, qui parle aussi d'une emprise que tu avais aussi vis-à-vis de l'autre. Et ça, mine de rien, il est normal que ça reste encore dans le mental. Mais regarde, on te parle quand même d'un accord, on te parle d'une victoire et on te parle d'un cadeau. Et là, c'est pareil, hein, là je parle pour les hommes comme pour les femmes. Donc, la jalousie, la trahison, le contrat, c'est pas le retour de l'autre, c'est pas du tout ça. Hein. Le contrat, ça veut dire que tu vas trouver un compromis, la fameuse tranquillité, que tu vas vaincre cette sensation d'avoir été blessé, trahi, tu vas vaincre cette souffrance et que ça va être comme un cadeau pour toi. Tu comprends? Mais regarde, hein, après vous allez voir la lecture que j'en fais, vous allez rire. Parce que moi, je vois autre chose dans les cartes que je viens de tirer. Je vais juste aller voir au niveau des rêves, vos rêves, vos rêves, vos rêves. Donc, j'en ai 2. Verdict positif et séparation. Ok. Donc, tu rêves et prise de hauteur un peu plus loin. Ok. Lâcher prise. Donc, tes rêves, c'est que quelque chose de bien s'acte en la matière pour toi. Donc, en l'occurrence, là, on a vu qu'on parlait des sentiments, de l'émotionnel, ok? Et puis, tu rêves aussi de ce qui s'est passé. Tu rêves de la séparation, ok? Mais si on met cette carte-là, on te dit que tu vas prendre de la hauteur. Tu vas réussir à lâcher prise. Et je tiens à la mettre ici, cette carte, parce que je vais vous faire une autre lecture. Donc, un peu de mental par rapport à de la souffrance, mais tu as encore des rêves. On te dit que tu as retrouvé une forme de tranquillité par rapport à l'emprise qu'il y avait dans cette relation et que pour toi, il va s'agir d'un verdict positif, donc d'un bien-être retrouvé. Pour une femme, il va s'agir de se réconcilier avec elle, de se retrouver en tant que femme par rapport à la séparation qui a eu lieu. On te dit qu'il va te falloir encore un peu de temps pour acter une victoire au niveau des sentiments, au niveau de tout ce que je viens de dire là, et au niveau de la séparation. Mais on te dit aussi que l'amour va arriver à toi et va être comme un cadeau, et ça va te transporter, mais pas que. Ça peut aussi te parler de quelqu'un qui n'habite pas la même ville que toi et qui vient à toi. Ça parle de déplacement pour trouver l'amour. Le déplacement peut être aussi un changement que tu vas acter en toi, dans ton cœur. Ça peut être ça aussi. Comme ça peut parler d'un déplacement physique. Ok?
Voilà, mes célibataires, c'était ma première lecture avec l'oracle des miroirs. Magnifique, comme dirait l'autre. On va aller dans du plus dur. On va aller dans de la triade pour les célibataires. Donc, tu vois, quand même, on finit la guidance avec ce que j'avais déjà vu ce matin, la rencontre, enfin la formation d'un couple dans un avenir rapproché. Puisque là, on te dit que quand même, l'amour arrive à toi après un certain temps. Donc, tu as vu hein, qu'il te fallait encore un peu de temps. Le temps, c'est relatif. Hein. Donc, moi, quand je dis pareil, avenir rapproché, c'est pas demain. C'est avenir rapproché. Pour moi, ça parle des prochaines semaines, comme ça peut parler des 2 prochains mois. Ok? Vous me connaissez, hein, de toute façon. Moi, au-delà de 3 mois, pour moi, c'est trop loin. C'est pas des énergies que je peux capter énergétiquement. C'est pas possible. Ça ne m'est jamais arrivé de voir aussi loin. Sauf pour des cas spécifiques. Mais là, c'est des gens que je vois, que je côtoie, que je peux toucher. Parce que moi, je touche rarement, vous le saurez. Parce que quand je touche, waouh, je m'envole là. Hein. Là, c'est les flashs. Pou, 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 ça part dans tous les sens. Hein. Voilà, voilà. Donc, vous imaginez ce que doit vivre mon autre. Oui, quelquefois pour lui c'est lourd parce que je sais tout d'avance. Mais j'ai beaucoup de chance, j'ai quelqu'un qui est très ouvert au niveau de la spiritualité et qui sait accueillir les choses. Donc on te parle de prière, tu vois, de nouveau dans la coupe avec la triade. J'ai fait exprès de prendre un jeu très très dur pour voir ce qu'on allait nous dire. Donc là, on te parle de prière certainement que tu fais, de vœux que tu émets. Hein, ça peut représenter aussi l'espoir que tu as vis-à-vis de l'amour. Comme ça peut parler peut-être pour toi de faire des prières pour faire ce changement. Pourquoi? Parce qu'on est sur un 10. Donc on est aussi sur une fin de cycle au niveau de l'émotion, des émotions, des sentiments. Donc on te suggère de demander, mais d'être précis dans ta demande. Hein, c'est la fameuse carte demandez ce que vous voulez, mais avec précision en fait. Est-ce que tu veux rester célibataire? Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un avec qui ça durera le temps que ça durera? Ou est-ce que tu veux une relation éphémère? Enfin bref, tu as compris l'idée. Allez, on est parti avec la triade. J'ai laissé 3 socles, donc ça présuppose que j'aimerais que 3 cartes sautent. Allez, on est parti avec la triade, on en a 2. Je ne sais pas si je tire encore pour voir si j'en ai une qui saute, vu que j'ai mis un 3e socle. Je vais voir. Oui, merci. Merci, merci. Bon, en dos de deck, on a un homme. Donc, on va voir ce qui se passe. Hein. On va voir ce qui se passe. Alors, on te parle. Waouh, l'alpha, le nouveau départ. Je guette. Hein. Ah, non, pourquoi? La carte là, elle n'est pas bonne. Ok, ok. Bon. Alors, on te parle d'un nouveau départ. L'alpha, c'est le commencement. C'est le début de toute chose. Ça peut être aussi une arrivée, l'alpha. Donc, mais bon, moi, je l'entends plus comme un nouveau départ. Bon, mine de rien, il y a quand même des tentations. Hein. Donc ça, on va la prendre comme étant la carte de la projection. Hein, de ce qui reste encore à nettoyer dans ton mental, mais... J'irai même plus loin, c'est plus que le mental, c'est les petits bobos du cœur, là, tu vois que tu n'as pas encore tout à fait guéri. Je dirais que c'est les toutes petites plaies invisibles qu'on ne voit pas encore et qui remontent dans ton mental. Alors pour moi, quand je le dis comme ça, c'est fluide, alors j'espère que toi tu comprendras. Mais en l'occurrence, on te parle quand même d'une fin. Donc tu vois, là tu as le départ et là tu as la fin. Et tu es encore sur un 10. Donc, il y a véritablement encore cette petite énergie-là qu'il te faut nettoyer. Hein, la tentation de vouloir peut-être retourner ou de vouloir encore patienter. Patienter pourquoi? Parce que, alors, si tu patientes, parce que tu sens qu'il te faut encore patienter avant de t'ouvrir réellement à une future relation, je suis OK avec ça. Par contre, si tu patientes en te disant ça passera avec le temps, je ne suis pas OK avec ça. Il faut qu'il y ait un réel travail personnel et une intention de vouloir finir, acter quelque chose. Et j'ai le sentiment que tu es dans cette énergie-là.
Ok, ça c'est encore présent parce qu'on l'a vu avec l'oracle des miroirs, il y avait encore un tout petit peu de souffrance et un tout petit peu de projection. Mais bon, donc cette guidance parlera fortement à un homme ou alors concernera justement la tentation de retourner en arrière. C'est possible aussi, mais c'est parce que avec la carte de l'arrivée et de la fin, enfin de l'arrivée, bah, j'ai dit arrivée alors que je voulais dire départ. Donc tu vois, moi, à mon avis, c'est bon. Tu as fait le tour. Tu as fait le tour de l'histoire. C'est encore un tout petit peu présent, mais voilà. On continue. Je vais demander sur le nouveau départ. Le nouveau départ. Oui, tu reçois des messages. Pas des vrais messages, hein. Des messages, c'est les rêves qu'on avait eus tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. Ça, c'est les messages... pas subliminaux, mais les signes, tu vois, que l'univers t'envoie pour te dire que tu es sur un nouveau départ, en tout cas au niveau du cœur des émotions. Ok, tu reçois le message et l'homme est encore là. Hein. Donc si tu es un homme, ça te parlera fortement, et si tu es une femme, ça parlera fortement d'un nouveau départ avec un homme. Et tu reçois les signes, comme quoi il y a bien quelqu'un qui vient à toi. Donc ça te parle bien d'une future rencontre. Et c'est tombé par terre. Ouais, magnifique. La richesse, l'abondance, la corne d'abondance. Alors, elle est encore en haut, elle n'est pas encore en bas, tu vois, mais c'est ce qui plane au-dessus de toi. Ouais, parce que normalement, la carte d'abondance, enfin, la corne d'abondance, quand tu récoltes les choses, elle est dans ce sens-là. Et là, elle est dans ce sens-là. Donc, elle te dit quoi? Que tu reçois des signes, comme quoi tu es sur un nouveau départ au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, et que tu es dans une reprise de ta valeur, que tu reconnais ta richesse intérieure et surtout que tu vas sur un 6, donc tu vas sur une avancée au niveau du cœur, puisque là tu reconnais enfin ce que tu es. Alors au niveau de la tentation, waouh, non, par contre je vais prendre ça. Bon, il y a une paix qui se fait, qui est encore un tout petit peu bloquée parce que tu es sur un 5. Mais tu vois, mine de rien, ça te dit la même chose que ce que je t'ai dit précédemment avec l'oracle des miroirs. Dans le sens où oui, il y a peut-être encore des petits flashbacks. Ouais, je le dis comme ça. Je le sens bien comme ça. Mais que tu as quand même la paix. Rappelle-toi que tu avais eu la tranquillité. Donc encore une fois, et rappelez-vous que surtout la triade est un oracle très très dur. Hein, parce que regarde. En dos de deck, tu as quand même l'arme qui te parle de souffrance, qui te parle de trahison. Ok? Je te la montre parce que c'est des jeux, voilà. C'est un jeu très très cash, très très direct, un peu comme moi. Mais en attendant, les deux cartes nous disent, enfin les deux oracles nous disent la même chose. Ok? Donc un retour à la paix qui va se faire. Tu es encore un tout petit peu bloqué vu que tu as des petits réminiscences, des petits flashbacks, mais bon, je vais en prendre une autre là-dessus. Oui, méditation, c'est bien. La méditation te parle de se lâcher prise. Et regarde, en dos deck, on a une carte magnifique qui parle de pardon. Donc, je pense que tu es en train de te pardonner les erreurs du passé. Et que tu as pardonné aussi à l'autre. Parce que le pardon, il est pour toi, mais il est aussi pour l'autre. C'est bien que les deux choses soient faites, tu vois, pour nettoyer tes énergies et partir sur un nouveau départ, comme je l'ai vu précédemment. Donc là, la méditation te parle de lâcher prise, d'où le retour à la paix. Alors, on va voir ce qu'on nous dit au niveau de cette fin de cycle-là, au niveau de cette mort. Ouais, la sagesse. Très, très bien. Waouh, on a une carte magnifique en dos de deck, mais je vais d'abord voir celle-là que j'ai pas vue. En tout cas, là, on te dit qu'il y a un retour, en fait, à la sagesse. Et la sagesse te parle d'équilibre, d'être juste, d'être objective. Et tu es sur un 9, donc tu es sur une nouveauté. Tu as la pyramide qui te parle d'avoir triomphé, pas sans mal, puisqu'il y avait des étapes à respecter. La lune te parle de ton côté intuitif, de t'être écouté. Et les yeux d'Horus te parlent de clairvoyance, d'avoir une nouvelle vision de ce qui se passe dans ton cœur et dans ton âme. Par rapport à quoi? Regarde, le malheur. Ça, c'était dans la situation dans laquelle tu étais, qui retentit fortement avec le désir de faire mourir quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que tu subissais. C'est ce qui était en cause, en fait. Hein?
le fait de... Alors oui, c'est vrai que quand tu vois la carte du malheur, tu te dis, ouais, mais c'est fort comme mot. Oui, bon, mais la carte est comme ça. Mais cette carte peut représenter aussi le deuil de faire le deuil. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est complètement amaigri. Donc, quelqu'un qui s'est vidé de toute énergie. Quelqu'un qui a tout donné et qui est sur la tombe de quelqu'un. Et on voit même pas le visage de cette personne. Donc, tu sais même pas si elle pleure ou si elle est... Comment dire, si elle est prostrée ou si elle s'est faite à l'idée d'eux. Donc, tu y mets ce que tu veux, mais en tout cas, là, tu fais réellement le deuil de ce qui a été et c'est ce qui est juste pour toi et tu finis quand même avec la carte, et je veux te la montrer, de la lumière. Et alors, la carte qui vient derrière te parle quand même d'une âme sœur hein, qui arrive. Hein. De quelqu'un qui... Là, la carte des frères, c'est quelqu'un qui est... pas identique à toi, parce qu'on s'ennuierait hein, quand même si l'autre était comme toi. Mais quelqu'un qui te regarde, vous regardez et donc vous voyez les mêmes choses et vous comprenez les mêmes choses. C'est ça la carte de frère et d'âme sœur. Quand on parle d'une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui quelquefois les mots ne sont pas nécessaires puisque l'autre, à travers ton regard, comprend tout de suite ce qui se passe. Et c'est ce qui va arriver dans le temps et c'est ce que j'ai vu moi dans la guidance de ce matin. Donc là, tu finis quand même encore avec un 10. Donc, autant ce matin, on était sur du 10. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas visionné les messages du jour, je vous invite à le faire. Et pour ceux et celles qui l'ont visionné, vous comprenez à présent ce que j'essaie de vous faire comprendre dans votre guidance sentimentale, amis célibataires. C'est que vous êtes arrivé aussi, voilà, sur une mort, une fin, une transformation. Vous êtes sur un 10. Et il y a enfin la lumière qui vient à vous. Il y a enfin des choses lumineuses qui arrivent à vous, hein. On voit la richesse, l'abondance, contrairement à ce qui a été. Ok, super. Il n'y a peut-être pas besoin que j'aille tirer d'autres cartes généralistes. On va peut-être aller directement sur des cartes avec le chakra du cœur pour vous, célibataires, pour voir ce qui se passe réellement. Parce que je suis déjà à 22 minutes et je ne voulais pas faire une grosse vidéo. Donc, j'espère que ça vous parlera. Alors, je vais mélanger les cartes parce que je ne les ai pas prises ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis célibataires, hommes, femmes, tous sexes confondus? Qu'est-ce que vous avez à leur annoncer, à leur dire, s'il vous plaît? Ouh, elle s'est retournée là. Ok, personne divorcée. Oh, j'en ai une de plus, donc je vais mettre un autre socle. Elles ne se sont pas découvertes, donc apparemment, à part la personne divorcée, on veut voir ce qu'il y a à voir. Donc, alors, on va commencer avec la personne divorcée. Donc, elle peut vous représenter. Alors, elle ne veut pas forcément dire que vous êtes marié et vous avez divorcé. Ça peut, ok, mais là, ça parlera de séparation. Ok, parce que là, tu vois bien qu'entre les deux alliances, il y a une sorte d'éclair qui parle de... Chacun part de son côté. Donc... Où tu es réellement, j'allais dire réellement célibataire, bah oui, tu l'es. Où tu es réellement divorcé, c'est-à-dire que tu viens de te séparer officiellement de ton mari ou de ta femme, ou tu viens de te séparer, donc tu es célibataire, puisque cette guidance est pour les célibataires. Donc là, ça acte le fait qu'il y a eu séparation. Chacun est allé de son côté. On est OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu reçois des signes. Je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure. Bon, on te dit, tu reçois des signes. Toi qui viens de te séparer, toi qui viens de divorcer, toi qui es célibataire, tu reçois des signes. Mais tu reçois des signes pourquoi? Ouh, parce qu'il y a eu des mensonges. Parce que tu as été dans des illusions. Parce que toi aussi, tu as porté un masque dans la situation. Toi aussi, tu n'as pas voulu voir les choses. Et on t'a envoyé des signes pour te dire, ben voilà, il y avait de l'autre côté, il n'y avait pas forcément honnêteté. Ou alors pour te dire, tu n'es pas honnête avec ce qui se passe, ok? Et là, on te dit, tu connais déjà ton âme sœur. Les choses se compliquent. Donc là, ça présuppose, très cher ami célibataire, que la prochaine personne qui va se présenter à toi, c'est pas un inconnu que tu vas rencontrer. C'est quelqu'un
Alors, quand on dit tu connais déjà ton âme sœur, ça peut être aussi l'idée que tu t'es fait de la personne qui te conviendra. Comme ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage, ou ton entourage proche, ou voilà, c'est peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un que tu vas rencontrer cette personne, mais on a l'air de suggérer que cette personne n'est pas un inconnu, c'est pas quelqu'un que tu vas rencontrer par hasard, comme je l'avais dit dans une vidéo, chez le charcutier ou au supermarché, ou tu vois. Non, ça a l'air de dire que la personne qui va venir à toi et avec qui vous allez former un couple est quelqu'un que tu connais déjà. Pas forcément quelqu'un que tu connais profondément, hein. Ça peut être quelqu'un, une fois on te l'a présenté, vous vous êtes rencontrés lors d'une soirée, puis vous allez vous revoir, et puis quand vous allez vous revoir, tu vas dire mais on ne s'est pas déjà vu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça peut être aussi l'image que tu te fais de ton âme sœur. C'est très, très, très fortement possible. Ok? En dos de deck, mais je le pose pas, on te parle de déplacement et de distance géographique. Donc ça retentit avec les messages de la guidance générale que j'ai eue quand je t'ai dit que la personne qui va venir à toi n'habite pas la même ville que toi. Déplacement, il va y avoir. Ok? Allez, on va repartir comme tout à l'heure avec toi par rapport à la séparation. Donc la personne divorcée. Et on m'en donne deux. Donc il va y avoir une différence d'âge. Nouvelle rencontre proche. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer? Donc, tu reconnaîtras cette personne parce que vous n'aurez pas le même âge. Soit il y aura, tu seras plus âgé, ou soit il sera plus âgé, ou elle sera plus âgée, ou elle sera... Voilà, t'as compris. Vous n'aurez pas le même âge. Ce sera un premier, tu reçois des signes, ok? Et on te dit que c'est proche. Et je te l'ai dit dans la guidance ce matin. C'est pour ça que j'ai fait ça cet après-midi. Oui, c'est proche. Bon, en dos de deck, on te dit quand même tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Hein. Rappelez-vous, hein, présence du mental par rapport à de la souffrance du passé, encore un tout petit peu à nettoyer. Un tout petit peu, j'ai dit. Hein. Donc, c'est des flashbacks par moment qui vous arrivent, mais ça, c'est rien. Vraiment, je ne vais pas vous gronder là-dessus, c'est rien, c'est normal. C'est ce qui se passe quand on passe d'une phase à une autre, quand on transmute les énergies, ok? Alors, sur tu reçois des signes. Tu reçois des signes, elle est tombée à l'envers. Tu reçois des signes, ouh, de la concrétisation des projets. Oui. Donc, tu reçois des signes comme quoi il y a bien quelque chose qui se transmute. Et on te parle du mois prochain. Nouvelle rencontre proche, le mois prochain. Et le mois prochain, c'est pas le printemps. Et Maëlle, elle vous avait pas dit entre le printemps et l'été. Bon, c'est pas la peine que j'épilogue plus. On va aller voir les mensonges, les illusions, hein, que tu as pu porter, que tu as pu avoir, ou que l'autre te faisait porter, ou que l'autre avait. Tu vois, ça bloque. Donc, il n'y a peut-être aucun message à recevoir sur les mensonges. Et il suffit que je dise ça pour que ça tombe par terre. Ah, prise de mensonge par rapport à quoi? Par rapport au fait que tu étais avec une âme sœur spirituelle. Ouais, tu n'as pas voulu voir en fait que c'était pas une âme sœur spirituelle. Tout simplement. Tu t'étais illusionné que voilà, c'était une âme sœur en fait. Mais il n'y avait rien de... Tu vois, il n'y avait rien de... C'était un mensonge en fait. Tu pensais avoir trouvé la bonne personne et non, c'est un mensonge. Et tu connais déjà ton âme sœur. Oh la vache! Tu connais une autre personne perturbe la relation et relation discrète. Qu'est-ce que c'est que ces cartes de merde? Pardon, excusez-moi. Je vais boire un coup pour nettoyer ma bouche. Ça me parle pas du tout. Parce que vous savez ce que ça me dit, ça? Ça me parle de la précédente relation. Énergie tierce, double vie. Donc, rien à voir avec tu connais déjà ton âme sœur. Je recommence. Et c'est peut-être la continuité de mensonges, on me dit. Oui, mais je les ai rangés dans le paquet.
Donc, désolée. Désolée. Bon, alors, tu connais déjà ton âme sœur. Oh non, par terre encore. Tu connais déjà ton âme sœur. Ouh, poids de la famille. Qu'est-ce qui se passe hier? Pourquoi poids de la famille? Et vie en commun. Donc, attends, celle-là, on va la mettre en dernier. Puisque ça va avec, je vous lirai après. Bon, en dos deck, il y a quand même une autre personne perturbe la relation. Et il y a quand même le poids de la famille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est un truc chez vous, hein. C'est ça qui pèse, en fait, dans votre vie amoureuse, en fait. Ça parle de famille recomposée. Ça parle de votre famille, qui pourrait être un poids par rapport à l'image du fait que vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'essaie d'écouter ce qu'on me dit, mais... Pourquoi tu connais déjà ton âme sœur et poids de la famille. Donc après, oui, ok, il y aura une vie en commun. Ça, je suis ok là-dessus. Mais le poids de la famille, c'est quoi? C'est que ça, il va falloir faire attention à la famille. Il va falloir faire attention aussi du fait que vous ayez des enfants puis que ça peut jouer dans la relation. Ça peut être un poids dans la relation. Écoutez, prenez-le comme ça vous parle. Moi, j'entends plusieurs choses. Donc, je vous l'ai dit. Ben, moi, je parle tout fort. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, en finalité, il y a une vie en commun. Ok. Puis, quand même, en dos deck, il y a de nouveau une autre personne perturbe la relation. Et moi, j'entends que c'est ça, en fait. Poids de la famille. Parce que quand on lit les cartes en finalité, on te dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche qui va se faire. Que tu vas être dans la concrétisation des projets. Que oui, ça va être une âme sœur, mais en plus, ce sera spirituel. Donc, c'est tout ce que tu veux et c'est pour ça qu'on te dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc, on est bien parti sur l'idée que tu as de l'âme sœur et non pas... Là, je te confirme que c'est pas dans ton entourage, en fait. Parce que plus je vois les cartes et plus ça me parle. Donc, oui, en effet, c'est l'idée que tu te fais de l'âme sœur. Et c'est parce que cette idée, tu l'as précisément, puisque je t'avais dit « demande et tu auras », que ça va enclencher la nouvelle rencontre proche et que vous allez finir ensemble. Donc, ce sera réellement ça. Mais tu vois, le dos de deck, là, me perturbe. Faites attention, si vous avez des enfants ou si l'autre a des enfants, que ça ne soit pas un poids dans votre relation. Parce que, mine de rien, on veut me le mettre quand même 2 fois de suite. Et vu que là, il y avait « tu reçois des signes », c'est peut-être un petit signal pour vous de trouver un juste équilibre entre... Alors, c'est compliqué ce que je vais dire quand je dis, je vais vous dire ça. Ne me jugez pas quand je vais dire ça. Mais de ne pas faire... Enfin, je ne sais même pas si je peux vous le dire tellement c'est horrible. Quelquefois, quand on rencontre quelqu'un, bon, on est dans les prémices, etc. Les enfants rentrent en compte. Et de ne pas, si tu veux... d'être juste dans ta façon de chérir ton enfant, mais de chérir ton chéri aussi. Tu vois, c'est quelque chose que je ne veux pas dire, parce que c'est trop blessant. Ce serait blessant de dire ce que je voulais dire et que je ne veux pas dire, mais vous comprenez en fait. Ok? S'il vous plaît, aidez-moi. Et dites-moi que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais faites attention à ça quand même. Bon, quand même, amis célibataires, on vous annonce quand même une nouvelle rencontre proche, donc je suis contente. Je vais finir, je ne vais pas tirer d'autres cartes sentimentales, c'est pas la peine. Je vais finir avec les conseils, ok. J'ai pas envie de prendre les réponses angéliques, elles me tapent sur le système nerveux. Parce que elles te font ni oui ni non, hein, et moi j'ai pas dit ni oui ni non, je veux des réponses objectives pour vous. Donc je vais prendre l'oracle des anges que j'avais pris ce matin pour vous, amis célibataires. Allez, qu'est-ce que vous avez à conseiller aux célibataires? Ouh, il y en a what mille. Bon, il y en a une par terre que je vais découvrir de suite. Il te dit rien à craindre. Donc, rappelle-toi, ce qui tombe arrivera. Rien à craindre, petit célibataire. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer
que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on te dit, rien à craindre, tu n'as rien à craindre, il te suffit d'être dans des pensées positives, comme tout à l'heure on avait vu là. Tu connais déjà ton âme sœur parce que tu as une idée précise de la personne qui te correspondrait. Donc c'est ce qu'il faut que tu fasses, continue à avoir ces rêves-là qu'on avait vus dans l'oracle des miroirs, ces pensées positives. Ensuite on te parle de se récompenser. Donc là-haut on t'applaudit pour tout ce que tu as déjà fait et on te dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, tu vois? Bravo! Il faut maintenant penser à recevoir. C'est pas ce que je vous dis aussi depuis un petit moment? Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc tu vois, il y avait une histoire aussi de pardon à un moment donné où j'ai dit te pardonner. Tu commences à te pardonner et à pardonner à l'autre. Et ça, c'est important et ça fait partie de se récompenser. Mais là, tu vois, on te dit que tu as suffisamment donné et que maintenant, il est temps que tu reçoives et en l'occurrence, ami célibataire, c'est ce qui va se passer. Donc là, on te dit quoi? Relation. Je fais le pingouin. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Donc là, ça te parle de prière. Hein. Tu te rappelles, dans la coupe de la triade, il y avait eu les prières. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc là, ça te parle d'espoir, d'y croire par rapport à une future relation qu'on a vue qui était proche pour toi. Ok, je continue. On te dit projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît. Vous avez l'impression de revivre. Ça te parle de la guidance de ce matin où j'ai dit que dans la matière, tu étais sur du 10. Donc, tu étais sur une transformation, sur une acquisition. Et là, ça te parle de la même chose. Projet créatif. Donc, ça te dit que tu es créateur de ta vie et que tu as créé énormément de choses en l'occurrence. Et tu finis avec... travail énergétique. Bien. La vie peut dynamiser parce que... Pourquoi la vie peut dynamiser? Mais c'est pas bon. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Ah, ok. Mais elle est bizarre, cette phrase. Bon, bref. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Ça veut dire, en gros... Ouais, t'as compris ce que ça voulait dire. J'ai pas... Hein. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Oh là là, ils sont en train de me... Ils m'ont perdu dans l'histoire. Vous m'avez perdu dans le film. Ils m'ont perdu dans le film. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon, ok. Bon, là, ça te parle de magnétisme, parce qu'on avait sorti la carte ce matin du miroir magnétique. Mais en fait, ça te dit que ça te parle de loi d'attraction quelque part. Pensée positive. Quand je vous dis, si tu vois solution, tu auras solution. Si tu vois problème, tu auras problème. En fait, ça parle de ça. Travaille tout ça pour ça. Sérieux? Et en dos de deck, tu as nettoyage et désintoxication. J'ai pas mis le fi. Et ça te parle du chakra du cœur. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe pour toi au niveau sentimental. Ensuite... 1, 2, 3. On te parle de peur. Oh, elle était là ce matin. Regarde, elle est revenue. Bon, en même temps, avec ce qu'on a vu avec les projections, la trahison, etc., c'est normal. Hein. Donc, ça te confirme que l'archange Michael est toujours là. Qu'il est ici pour t'aider, pour t'aimer, te protéger. Fais-lui confiance, tout ira bien. Accepte l'amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ok, ensuite, si on a succès, je rigole. Hein. Non, pensée globale. Et paix. Ouh, très très beau. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ça te parle encore des pensées positives, hein.
Des rêves que tu as vis-à-vis de l'âme sœur, que plus tu y crois, plus tu la visualises, plus tu la ressens et plus elle se concrétisera dans la matière. Et là, on te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pense, pense, pense. Là aussi, bon, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment dans la guidance, mine de rien, où il y avait aussi la paix et la tranquillité, rappelle-toi. Là, on avait la projection, mais on avait aussi l'histoire de la loi d'attraction. Les peurs, c'est aussi la projection. Bon, est-ce que j'ai besoin d'aller... Je vais demander peut-être aux esprits. Allez, je finis les esprits et puis, waouh, 40 minutes. Donc, ça sera une vidéo de 45 minutes, tu veux que je te dise. Allez, les esprits... Pour nos amis célibataires. Ouh! Vulnérabilité. Ouais, tu vois, il y a encore quelque chose de pas tout à fait guéri au niveau du cœur, les loulous. Vulnérabilité. Reach out. Ça te parle. Reach out, ça veut dire atteindre. Ton objectif, c'est go ahead. Straight away, tout droit, quoi, tu vois, droit au but, quoi. Reach out, c'est, mais regarde, on te parle de transformation au niveau du cœur. Elle pose la main sur la poitrine de la jeune femme, quelqu'un au niveau, là c'est invisible, c'est comme un ange, comme un esprit qui pose le cœur sur quelqu'un qui est noir, donc qui a été blessé, et il y a une plume de pan qui parle de transformation et quelque chose qui t'a touché au niveau du cœur. Reach out. Ça peut aussi te parler de comment dire, expectorer. Jette ce qui est impur en toi, nettoie-toi. Nettoyage et désintoxication. Mais tu vois, on te parle de toucher ton cœur aussi et de transformer quelque chose. On te parle d'étudier, donc tu vois, tu as encore des énergies de pensée, métamorphosées, tu vois ou tu vois pas? Oui, je te cache les pensées globales, mais voilà. Et on te dit self-love, amour de soi. En tout cas, ça c'est le message des esprits et qui vont t'envoyer de la force pour aller vers la lumière et pour y croire. Straight light, believe me. Bon, enfin bref, on s'arrête là? Ben oui, on s'arrête là, les célibataires. Bon, ben j'espère que cette guidance vous aura plu. Ton projet aboutira. Voilà, je voulais finir avec ça. Victoire et abondance. 1h01 ou 11 ou 111 ou 1111. Vous avez compris? 11, le chiffre des flammes jumelles. Le nombre, pourquoi je dis chiffre? Voilà, amis célibataires, c'était votre guidance. Vous savez que moi, c'est beaucoup de développement personnel. Les prédictions étaient là quand même. On vous annonce l'arrivée de quelqu'un très prochainement, mais on ne veut pas être très précis dans la prédiction. Pourquoi? Parce que il faut que vous compreniez tout ce qu'on vient de travailler ensemble, mais c'est là. Donc, vous savez, ce matin, je vous avais dit, je pense que l'on va continuer à nous parler d'amour, puisque là, on a atteint quelque chose au niveau de la matière et j'en ai la certitude. Donc, on se retrouve demain pour les messages du jour et vous verrez que dans les messages du jour, il y aura de l'amour. Je vous fais des bisous, c'était Maëlle. Merci de liker, partager, commenter. Un petit pouce si vous voulez. Puis ça, je vais arrêter de le dire aussi parce que c'est pas moi. Donc vous faites comme vous le voulez. Des bisous, c'est Maëlle.